Pour commencer, avant toute chose, pardon tonton CR7, pardon. On ne doutera plus jamais de ta parole. Il nous a dit que la Saudi League, c'était l'un des meilleurs championnats. Le champion a tapé Manchester City qui a dépensé 400 millions dans le mercato. Hein? Pour ça, j'ai dormi, donc j'ai regardé le match ce matin. Allez voir sur Snapchat. Voilà. Et en fait, c'est Thomas Price. Non, je demande si c'est Thomas Price. Monsieur Bono. Déjà contre le Real, il a été auteur d'une performance stratosphérique. Et là, contre City, il a clairement qualifié Al Hilal. Savigno, il l'avait éliminé. Regardez comment il s'est tordu pour récupérer le ballon. Les gars, ça c'est digne d'un arrêt d'Olivier Tom. Même dans Olivier Tom, on voit pas ces heures d'arrêt. Incroyable ce goal. Ensuite, le ministre de la Défense, Kalidou Koulibaly. Mais pourquoi vous voulez pas respecter en fait? On dit, ouais, certains joueurs ils vont en Arabie Saoudite parce qu'ils veulent se rapprocher du din. Voilà. Hein? Ils veulent se rapprocher en fait des LUM aussi, il faut le dire. Mais voilà, mais c'est certains joueurs, ils ont encore le niveau de l'Europe. Bono, Koulibaly. Aujourd'hui, j'ai vu Malcolm Prime, Malcolm de Bordeaux, hein, qui terrorisait la Ligue 1. C'est une dinguerie son match. J'ai juré, c'est une dinguerie. En fait, faut dire les termes. Manchester City, niveau attaque, il n'y a rien à dire. Ils vont en mettre 3-4 par match, mais défensivement, les gars. En fait, c'est là qu'ils auraient dû investir les Ruben Dias, les Ake. Faut arrêter à un moment donné. Faut arrêter de se mentir. Faut se regarder droit dans les yeux. C'est des joueurs surcotés. Voilà, ils ont besoin de changer leur défense. Ils ont mis tout au milieu de terrain, tout. Ça servait à rien. Fallait qu'ils changent leur défense. En tout cas, nous, on stream toujours le downfall de City. Pas de titre aujourd'hui. Pas de titre. Voilà, venez dans le banc d'Arsenal. Venez nous rejoindre. Pardon CR7. C'était toi qui avais raison. Manchester City éliminé 4-3 par Al Hilal. Et avant toute chose, faut même pas chercher à venir me dire que c'est la Coupe du Monde des clubs, que c'est une petite compétition. À ce stade-là de la compétition, une fois les groupes passés, toutes les équipes prennent au sérieux la compétition. On parle de 50 millions à la clé. City a joué avec toute son artillerie. Haaland qui marque, Rodri qui rentre à la 50e, mais qui sort à la 100e par manque de solution. L'entrée de Cherki qui malgré tout délivre une passe des deux fous à Foden encore une fois. Et on comprend toujours pas pourquoi il est pas titulaire. En continuité, il a fait rentrer tous ses cracks. Mais devant ce monsieur, mais devant Bono, quelle combativité! Combien de fois il a sauvé les cages de Al Hilal? Toujours présent dans les moments importants, le défenseur central Koulibaly. Et bien évidemment le héros du match, Marcos Leandro qui met un doublé. Des sauvetages sur la ligne. Un jeu littéralement décomplexé, malgré une plus grande possession et plus large de City. Des occasions concrètes, des tirs précis. Et les gens rigolaient sur nous, parce qu'on avait fait 1-1 contre eux. La vérité est devant vos yeux, Ronaldo n'avait pas menti. Il y a réellement du niveau en Arabie Saoudite. Inter Milan, City éliminé dès maintenant. Non là, les gars, j'ai pas les mots. Avec ce Yacine Bono à la canne, il n'y a absolument rien qui peut arriver au Maroc, les gars, je vous le dis. Ce gardien, je sais pas de quelle planète il sort, les frères. Regardez-moi ça. Est-ce que vous avez vu le match qu'il a fait contre City, les frères? Est-ce que vous avez vu l'exploit qu'a fait les Hilal contre City? Je vous le dis, les gars, c'est en grande partie grâce à Bono. Dans ce match, il t'a sorti 10 arrêts, les frères. 10 arrêts sur ce match. Il a dégoûté cette équipe de City. Il a rendu fou cette attaque de City. Parce que City, offensivement, ils ont été très bons. Ils ont fait un bon match. En face, ils avaient un Bono qui voulait rien lâcher, les gars. Un Bono qui a été monstrueux. Regardez juste cet arrêt, les frères. Si moi, les gars, j'essaie de faire cet arrêt-là, si j'essaie de faire ce geste-là, c'est fini, les gars. Je me luxe le coude, je me froisse un muscle, je perds mes ligaments, c'est fini. Regardez juste comment il s'est allongé, les frères. C'est du jamais vu. On dirait qu'il a pris toute la surface de réparation. Et non seulement il a réussi à aller s'allonger jusqu'au bout de son corps, et en plus de ça, regardez comment il est contracté. Il arrive quand même à garder de la force, les frères. Non. Héroïque aujourd'hui, Bono. Incroyable. Non mais les gars, qu'est-ce qui s'est passé à 2h du matin? Manchester City s'est fait sortir par Al Hilal. Non! Il y en a, ils ont traité CR7 de fou parce qu'il a dit que la Saudi Pro League fait partie des 5 meilleurs championnats au monde. Mais moi, je demande pardon. Je te demande pardon, CR, t'es un visionnaire. Et derrière, Al Hilal doit remercier ce monsieur. Yacine Bonou. Face à Manchester City, il a réalisé 10 arrêts, les gars. Ederson n'a pu réaliser que 2 arrêts. Et quel match de Marcos Leonardo, auteur d'un doublé. Derrière, il a été élu homme du match. Regardez la tête de Rodri. Le ballon d'or ne croyait pas, il ne croyait pas ce qui se passait. Il était KO, les gars, il était KO. D'ailleurs, il est rentré pour remplacer Foden qui s'est blessé lorsqu'il a marqué. On a vu les larmes du président d'Al Hilal, les gars. Il ne croyait pas sûrement. Parce que lorsqu'on pleure là, on pleure de joie, c'est la preuve qu'on est surpris, on est ému, on ne s'attendait pas à ça. Et Cherki, dégoûté, les gars, dégoûté. Mais tout ça, c'est de la faute de Pep, moi, je vais le dire. Comment ça, tu fais 2-2? T'as ce mec sur le banc, tu attends les prolongations pour lui faire entrer. Pour moi, il devait au moins jouer 45 minutes. On sait ce qu'il peut apporter. En tout cas, tous les coachs
Actuellement, que ce soit Didier Deschamps, Pep Guardiola, vont regretter. Parce que l'élimination en Ligue des Nations, c'est parce qu'il était rentré en retard avec la France. Et aujourd'hui, l'élimination de City, c'est parce qu'il est rentré en retard. Vous devez comprendre que ce mec, c'est un joueur de 90 minutes, moi je vous le dis. Et après, lorsque je vois cette image, bah moi je vois une similitude, les gars. Je vois une similitude. تحدوا هذه الصعوبات بتكتيك معين خدمهم هذاك التكتيك. T'as pas compris? Bono aujourd'hui il était tellement fort que déjà je dors pas. Le match s'est fini depuis 3 heures, je dors pas. Mais Bono était tellement fort que Haaland lui a dit après le match, viens City en mode. Viens en mode, on a besoin de toi. Et qui va dire non en fait? On a trop besoin de lui. Ouais, on a trop besoin de lui. 34 ans il a Bono les gars. 34 ans. Et regardez comment il joue. Regardez la façon dont il défend sa cage. 11 arrêts sur 14. Sur les 14 tirs cadrés de Manchester City, Bono a fait 11 arrêts. Ça, c'est un gardien qui sait garder sa cage. Ça, c'est un gardien qui sait garder sa cage. Pendant que nous, on a des gardiens, ils font 0 arrêt en 112 minutes. Ederson out, Bono in. On prend tout, en fait. On prend tout. N'importe quel gardien, juste un gardien qui sait garder sa cage vaillamment, en fait. On prend tout. On a besoin de tout, là. Quand on l'appelle le ministre de la Défense, vous pensez que c'est pour blablater? Hein? Vous pensez qu'on rigole? Vous pensez qu'on abuse? Non! Koulibaly est le meilleur défenseur africain, même maintenant. Vous avez cru qu'il était en Arabie Saoudite? Ah, il est fini. Il n'est pas fini. Vous avez vu son match contre Manchester City? Vous avez vu encore une fois comment il a dominé? Il a gagné tous ses duels. Il a gagné au moins 90% de ses duels. Quand on l'appelle le ministre de la Défense sénégalaise, ce n'est pas pour rien. C'est lui qui défend le pays. Oui, il est devant le pays, il est comme ça, avec une calache et il attend tous ses adversaires en fait. Il a été impérial, que ce soit dans les airs, au sol. Mais quel match de ce joueur. Les gars, vous n'allez pas comprendre, mais vous allez comprendre un jour que ce défenseur est trop sous-coté dans l'histoire du football africain. Wow! Kalidou Koulibaly, sincèrement excellent Kalidou Koulibaly, qui encore une fois aujourd'hui nous a montré qu'il a le niveau pour jouer dans les grands championnats. Je le dis et je le répète en fait, les boys là ils ont raison, ça ne sert, franchement moi aujourd'hui, si les Saoudiens ils m'appellent, ils me disent ouais Stan, ferme ta chaîne YouTube, arrête ce que tu fais, viens commenter le championnat saoudien, ils mettent les zéros sur l'échec. Où est ma valise? Où est ma valise? Où est ma valise? Où est mon passeport? Je dis où est ma valise, où est mon passeport? Je pars, demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai, je dis bien je partirai très au loin là-bas. Je vais en Arabie Saoudite, je me pose, je commence à faire les débriefs sans aucun problème là-bas pour les Saoudiens. Parce que sincèrement, je vais pas vous mentir, on n'est pas né pour souffrir. Et ces boys-là, ils ont raison. Aujourd'hui, un Kalidou Koulibaly, mais il ferait du bien à un Real Madrid. Hein? David Alaba, il est là-bas depuis longtemps. David Alaba, il est là-bas. Il est là-bas, il est blessé encore une fois. Il n'a même pas joué de la pré-saison, il est déjà blessé. Eder Militao, il revient de blessure. Je ne sais pas s'il est capable aujourd'hui de retrouver le niveau qu'il a eu quand même il y a quelques années. Rudiger, 1, 2, 3, c'est la guerre. C'est-à-dire que je regarde aujourd'hui le match de Kalidou Koulibaly et je me dis, yeah, Kalidou Koulibaly, franchement, même Inigo Martinez, aujourd'hui, tu enlèves Inigo Martinez, tu mets Kalidou Koulibaly et tu sais que lui, il va être capable de se gérer. Donc c'est ce genre de profil-là en Arabie Saoudite. Des boys qui ne sont pas finis. C'est-à-dire que dans l'entendement populaire, dans ce que les gens ils ont dans leur tête, ils pensent que les boys qui sont allés en Arabie Saoudite, c'est des boys, ils sont cramés, ils sont terminés, ils sont finis. Non, c'est des boys, ils savent très bien ce qu'ils font, franchement. Théo Hernandez, des bandits qui vont aller là-bas, tranquille. Koulibaly, il est là aujourd'hui, il fait un match. S'il vous plaît, quand tu as un latéral comme Cancelo qui passe son temps à monter, qui derrière se fait goumer une fois sur deux par Jérémy Doku, il faut un Kalidou Koulibaly solide derrière. Franchement, je tiens à le saluer, top performance de sa part aujourd'hui. En plus de ça, il a claqué son but de la tête en prolongation. C'est l'image de la nuit. Manchester City s'est fait étrangler par Al Hilal. Ah là là, quelle image, quelle célébration. Il m'a tué le supporter. Manchester City sont sur la lignée de leur saison dernière. Hein. Ah, il n'y a rien qui va. Ils se sont fait sortir en 8e par Al Hilal. Après, Al Hilal, c'est une très belle équipe. On le dit depuis, ça joue au football. Mais quand même, ça reste une désillusion pour Pep Guardiola et son équipe. Il y a eu 2-2, ils ont été aux prolongations. Ça a fini en 4-3 pour Al Hilal. Non, c'était un beau match. Franchement,
C'est le foot qu'on aime. Encore une fois, et les Marocains seront contents. Un grand Yacine Bounou. Forcément, si Al Hilal y gagne, c'est qu'il y a un bon gardien, surtout face à une grosse équipe comme Manchester City. Certes, il a encaissé 3 buts, mais il en a sauvé pas mal. Après, on va pas se mentir, hein, c'est pas un Manchester City en pleine forme. La preuve, Rodri rentre à la 53e, il sort à la 100e. Ça existe pas dans un vrai match, Ligue des Champions, tout ça. Jamais de la vie, Pep, il fait ça. En tout cas, hier, les clubs européens, ils sont sortis. L'Inter Milan, Manchester City. Donc comme quoi, même si on pense que en quart de finale, il n'y aura que des clubs européens, le football nous prouve l'inverse. C'est ça la beauté du foot. Même quand on pense que c'est plié, c'est jamais fini. C'est quoi en fait? Il est 5h45, ce sera un débrief pas très sobre. Excusez-moi. Je suis fatigué, je suis exténué en plus à la prolongation. 5h45 du matin, Al Hilal élimine Manchester City en 8e de finale de la Coupe du Monde des clubs. On répète la phrase après moi. Qui s'oppose éliminé? Merci. Un match lors duquel Manchester City aura été mené 3 fois. Moi franchement je trouve ça beau personnellement parce que ça montre qu'on peut trouver toutes les excuses du monde. Oui, Manchester City c'était une équipe fatiguée de la même manière que Al Hilal. Bien sûr que les deux équipes elles jouent pas à la même intensité, on le sait. La PL c'est pas la Saudi Pro League. La Ligue des Champions c'est pas la Coupe asiatique. T'as des équipes comme le Paris Saint-Germain qui ont joué absolument toutes les compétitions à fond, qui sont les plus à même de se plaindre de cette compétition, qui gagnent. Chelsea pareil. Il manquait pas d'idées pourtant aujourd'hui Manchester City, c'était un très bon match. Mais Al Hilal en face c'était juste trop fort. Je répète, les Brésiliens ce qu'ils ont fait aujourd'hui, en fait j'arrive même pas à avoir une analyse normale de ce match. Mais c'était du grand n'importe quoi, comme en témoigne le score. 4-3 pour Al Hilal en prolongation. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça sera. C'est Cristiano Ronaldo qui avait raison. Voici Al Hilal qui vient d'éliminer City en 8e de finale de Coupe du Monde des clubs 4-3. Après avoir fait match nul avec le Real Madrid. Après avoir fait match nul avec le Real Madrid, ils viennent d'éliminer City 4-3. Et ça donne raison quoi, Cristiano Ronaldo, qui a toujours dit et qui dit toujours que la Saudi Pro League est un championnat qu'il faut respecter. Que les clubs qui sont en Saudi Pro League sont des clubs qu'il faut respecter. Que la compétitivité qui est en Saudi Pro League, c'est une compétitivité qu'il faut respecter. Et les fans de Lionel Messi qui disent ici que non, la Saudi Pro League c'est un championnat de boubou, c'est un championnat de buffet d'été, c'est un championnat nul là. Voici une équipe de ce championnat nul là qui vient d'éliminer une grosse équipe favorite pour la Coupe du Monde de club. Voici une équipe qu'on dit qu'il joue dans un championnat où il n'y a pas de football, qui vient d'éliminer City, qui a l'un des plus beaux jeux selon vous en Europe. Voici ça. Et ce n'est que la Al Hilal qui est dans la compétition. En plus, Al Hilal actuellement n'est pas la meilleure équipe cette saison en Arabie Saoudite, parce que la meilleure équipe actuellement c'est Al Ittihad. Mais c'est Al Hilal seulement qui est dans la compétition. Imaginez s'il y avait Al Ittihad dans la compétition. Imaginez s'il y avait Al Nasser dans la compétition. Et puis Al Ahly dans la compétition. Ces 4 équipes, s'ils étaient dans la compétition, ils vous jurent, ils allaient arriver en carrière demi-finale de Coupe du Monde des clubs. Parce que la compétitivité qu'il y a en Arabie Saoudite, quand ils regardent ça, parce que Al Nasser est nul. Mais il faut les mettre dans une grande compétition avec d'autres équipes. Tu vas comprendre qui ils sont. Et c'est ce qu'Al Hilal est en train de démontrer maintenant. Vous avez dit que la Saudi Pro League c'est un championnat où il n'y a pas de niveau de jeu. Vous avez dit la Saudi Pro League c'est un championnat où il n'y a pas de beau football. Regardez ce qu'un club de Saudi Pro League est en train de montrer en Coupe du Monde des clubs. Et puis ils sont en quart de finale. Et puis c'est sûr qu'ils vont arriver en finale de Coupe du Monde des clubs. C'est sûr qu'ils vont arriver en finale de Coupe du Monde des clubs. C'est sûr que Al Hilal va arriver en finale de Coupe du Monde des clubs. Et vous allez avoir honte. Parce que dans cette Coupe du Monde des clubs, ils sont arrivés en finale. Cette fois-ci, ils sont en quart de finale. Vous allez respecter la Saudi Pro League et respecter Cristiano Ronaldo quand il parle. Vous allez respecter la Saudi Pro League et respecter CR7. Parce que le mec, il parle, c'est sûr qu'il ne savent plus vous parler. Quand je pense qu'il y a des gens qui ont préféré dormir que de regarder ce match, les gars. J'espère au moins que vous avez bien dormi. J'espère au moins que vous avez fait des beaux rêves parce que ce genre de match, les gars, c'est pour ça qu'on aime le football. C'est pour ça qu'on aime ce sport, les gars, c'est bon. Moi, cette Coupe du Monde des clubs, je suis tombé amoureux, les frères, je vous dis la vérité. Même s'il n'y a pas le Barça, et je suis encore dégoûté qu'il n'y a pas le Barça. Mais quand on voit des matchs pareils, mais c'est une dinguerie, les frères. Un match avec un scénario complètement fou, avec des rebondissements. Personne n'aurait pu imaginer ça, les gars. Personne n'aurait imaginé City sortir au 8e de finale contre Al Hilal comme ça. Et ça, personne n'aurait imaginé que ce soit avant le match ou même pendant le match. Quand City a ouvert le score, on s'est dit c'est bon, ils vont dérouler. Ça va être 3-0, 4-0 à la mi-temps. Et pourtant, les frères, on était loin d'être au bout de nos surprises. On a vu City se faire égaliser, se faire mener au score, City re-égaliser. Et puis, les gars, vraiment, c'était le match de l'année. Il n'y a pas d'autre terme. C'est maintenant que je comprends les spectateurs neutres quand ils ont regardé Barça-Inter, les gars. Ça devait être incroyable.
Vraiment, ça devait être incroyable. En tant que spectateur neutre, ça devait être incroyable. Mais ça, je l'ai compris aujourd'hui, les frères. On a voulu toquer la porte d'Haïl El Haï. Finalement, on s'est fait dégager. Il est parti. Ah non, étranglé. En l'étranglant. 4-3, tranquille. Voilà. C'est pour vous dire que les gars, restez humble. Hein. Restez humble. Et puis jouez votre football. Voilà. Il n'y a rien d'autre à dire. Tout est là. Voilà. Koulibaly, il est vraiment loin d'être fini, les gars, je vous le dis. Pour moi, il a encore sa place dans quasiment n'importe quel club en Europe. Je sais pas si vous vous rendez compte, les gars, en un mois, il t'a fait une masterclass contre Manchester City, une masterclass contre le Real Madrid et une masterclass contre l'Angleterre en équipe nationale. Quand on parle d'un joueur qui arrive à être aussi performant, aussi bon, face aux meilleures équipes européennes, face aux meilleurs joueurs européens, les gars, quand on voit qu'il arrive à s'imposer sur des duels comme là, sur le but qu'il te met, il s'impose devant tous les défenseurs de City, les gars. Il y a 4 joueurs autour de lui, il arrive à s'imposer. Il arrive à les mettre cette tête, les gars. Et d'ailleurs, même en dehors de son but, il te fait un très gros match. Défensivement aussi, il a été très bon. Dans la 1 contre 1, à chaque fois, il a été très solide. Face à Doku, face à Aït-Nouri, face à Cherki quand il est rentré. Son match a été très plein, les gars. Son match a été très complet. Aujourd'hui, pour moi, Koulibaly fait partie des 3 meilleurs joueurs d'Al Hilal, les frères. Avec Bono, le gardien, et Leonardo, l'attaquant qui met un doublé aujourd'hui. Après, on pourrait citer aussi Malcolm. Mais Malcolm, il sort un petit peu trop tôt pour qu'on puisse le mettre au même niveau que Koulibaly, par exemple. 4-3, Al Hilal. Mes amis, c'est quoi ça? Donc là, je me réveille, j'ai raté ça. 4-3. Donc, Ronaldo, il avait raison. Hein? Vous avez pris Ronaldo pour un fou quand il a dit que l'Arabie Saoudite, il faut faire attention. Déjà, dans quelques années, ce sera une ligue très compétitive. Ah non, Ronaldo, qu'est-ce que tu racontes et tout? Ça y est, t'es vieux. Laisse-nous tranquille. Tu racontes n'importe quoi. Bam, Al Hilal. Al Hilal joue face au Real. Ouais, mais Al Hilal, ils sont nuls et tout. Vous n'arrivez pas à battre Al Hilal. Et au final, là, Al Hilal, il sort Manchester City. Tout le monde voyait City en finale. Oui, City, ils sont du côté facile. Ils vont aller en finale, mais pas du tout. Pas du tout. Yeah. Non, le foot, vraiment. Les amis, non, le foot, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile. Je vous ai dit, face au Real, j'avais dit que faut prendre cette équipe au sérieux. Ils ont des bons joueurs, des joueurs qui ont joué au haut niveau en Europe. Hein? Les joueurs qui connaissent le ballon. Et là, ils viennent de nous prouver ça. Ils viennent de nous prouver qu'en fait, voilà. C'est la seule équipe de l'Arabie Saoudite. Ils sont en quart de finale. Une ligue soi-disant nulle. Et au final, ils sont là. Et pourtant, ils ont joué face à des grosses équipes. Hein. Ils ont joué face à des grosses équipes. Eh non, allez là, le respect. Respect. Les gars, c'est moi ou Arlan qui demande à Bono de venir à City? Regardez les gars, après je sais pas, peut-être c'est moi je suis fou, peut-être il lui demande juste de venir chez lui en vacances en Norvège après la Coupe du Monde des clubs, c'est possible, je sais pas. Mais en tous les cas les frères, est-ce que ça serait déconnant les frères? Est-ce que ça serait complètement improbable? En dehors du fait que voilà, Bono c'est vrai qu'il a un certain âge aujourd'hui, mais je vous pose la question les gars. Aujourd'hui, est-ce qu'il aurait sa place à City ou pas? Les gars, je vous dis la vérité. Bono, aujourd'hui, il a sa place dans n'importe quel club en Europe, quasiment. Il joue tous les jours au Barça. Il jouerait tous les jours à City, pour le coup, à Liverpool, dans beaucoup de clubs, les gars. Je vous le dis sans problème. Quand on voit le niveau de ce qu'il est en train de faire dans cette Coupe du Monde des clubs, les gars. Il a fini homme du match contre le Real Madrid. Il a arrêté un pénalty contre le Real. Il a fini cette phase de poule avec un seul but encaissé. C'est le gardien dans ce tournoi à faire le plus d'arrêts par match devant Courtois, devant Ederson, devant même Donnarumma. Rien que sur ce match contre City, les gars, il a 10 arrêts dans ce match, je sais pas si vous vous rendez compte. Donc je vous le dis les frères, si demain Bono il revient en Europe, pour moi ça serait pas du tout un scandale. Quand CR7 avait dit que le championnat saoudien était meilleur que la Ligue 1, tout le monde l'avait pris pour un fou. Les gars, figurez-vous que là, je commence à y croire. Il est pratiquement 6h du mat, je n'ai pas dormi et je ne regrette pas. On vient d'assister au meilleur match de cette Coupe du Monde des clubs. Cette équipe de Al Hilal que je viens de voir, vu la façon qu'elle joue, tu la mets en Ligue 1, elle termine dans le top 5 facile et elle n'est pas 5e. Et c'est encore plus fou de dire ça quand tu te rends compte qu'ils ne sont même pas champions d'Arabie Saoudite. Et c'est là que tu te rends compte que ce que disait CR7, c'était pas totalement des conneries. Il avait carrément dit la Saudi Pro League est meilleure que la Ligue 1, bien sûr. La France n'a que le PSG, le reste ils sont finis. Bon, le reste ils sont finis, il a un peu abusé sur la forme, mais dans le fond il a raison les gars. Ils viennent de battre Manchester City les gars, c'est pas des plombiers en face. Tu mets 4 buts face à Manchester City, tu fais match nul face au Real Madrid, c'est pas
des lol. Là, je commence carrément à me dire que c'est dommage qu'il n'y ait qu'une seule équipe saoudienne dans cette Coupe du Monde. J'aurais voulu voir Al Ittihad de Benzema ou encore Al Nasser de CR7. Parce que là, Al Hilal, ils viennent pas que d'éliminer Manchester City. Ils sont en train de faire respecter le championnat saoudien. Les gens vont commencer à prêter plus d'attention aux Saoudiens et à les respecter. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et abonnez-vous. La Saudi Pro League fait partie des 5 meilleurs championnats au monde. Cristiano Ronaldo continue de valoriser le football en Arabie Saoudite. Quand Ronaldo il parlait, les gens trouvaient que ouais, Cristiano il raconte du n'importe quoi. Non, Cristiano il a pété les plombs dans le bout. Comme il joue là-bas maintenant, il veut nous faire croire que ouais, c'est ça et tout. Non, voilà, il est d'un délire et tout. Non, on lui verse des milliards. C'est pour ça qu'il raconte des bêtises. 4-3. Al Hilal. Al Hilal a tapé Man City 4-3. En fait, c'est une dinguerie comment ce Tom finit toujours par avoir raison, tu vois. C'est vraiment une dinguerie, c'est une grosse dinguerie. Le Boug, il parlait. Non, on le prenait pour un fou, on prenait pour un ouf. On disait que non, il racontait du n'importe quoi. On a tous banalisé ce championnat. Il y a des mecs même qui sont allés encore plus loin, qui ont comparé la MLS à ce championnat. Parce que enfin, Léo, il est là-bas, tu comprends, comparaison, tout ça, Léo, Chris. Les mecs ont comparé la MLS. Mais vraiment, la MLS, c'est catastrophique comparé à ça, tu vois. Normalement, on ne doit pas faire de comparaison entre Saudi Pro League et MLS. Vous vous rendez compte, en fait, de la dinguerie, de la grosse D, en fait. Genre, en mode, Al Hilal a battu Man City. Moi, j'ai regardé les deux compositions d'équipe, les deux coachs, ils ont mis de très bons hommes sur le terrain, tu vois. Les meilleurs, je trouve, actuellement. Ça, c'est pas la victoire de Al Hilal seulement, non. C'est pour tout le championnat. Ça, c'est une victoire. En fait, ils ont installé leur nom. Ils ont mis le championnat maintenant tu vois, sur la carte et tout. Respectez-nous. Tu vois, les mecs, ils ne voulaient pas les respecter. Ils nous obligent à les respecter. Ils nous obligent à respecter ce championnat-là. La Saudi Pro League. C'est une dinguerie de faire ça. C'est une dinguerie. Moi, j'étais dehors, j'entends. Je suivais le match en mode podcast. Tu vois, c'est une dinguerie, les gars. Ce qu'ils ont fait. Wesh, Man City. Dinguerie. City est éliminé de la Coupe du Monde des clubs, les gars. En fait, j'ai compris. En fait, en ce moment, si tu dors, tu loupes des trucs. C'est ça. Si tu dors, tu loupes des trucs. Ils se sont fait étrangler. Ah, mon Dieu, il faut commencer à les respecter maintenant, les gars. Il faut commencer. Quand vous disiez qu'ils sont bons, à Hilal, ils sont bons. Nous, au moins, on a fait match nul contre eux. Non, les gars, c'est une dinguerie. Sur ce, moi, je vais aller dormir. Et guide madrilène, on vous donne la voix. Venez suivre, les gars. Pour revenir un peu plus en détail sur ce match qui opposait Manchester City à Al Hilal, il s'en est passé des choses. Mais je vais essayer de simplifier. Ryan Cherki, c'est un phénomène. Et encore une fois, je sais de quoi je parle. Il est rentré 30 minutes. Il a fait des différences. Mais comme aucun joueur de Manchester City n'en avait fait, sans compter Doku. Doku, il s'est jamais arrêté de déborder sur son côté. Il a joué les 120 minutes. Chapeau à lui. Et quand je vois cette image, forcément, en fin de match, avec un Cherki déçu de sortir de la compétition, ça me fait de l'effet. Comment ne pas parler de ce super-héros de Yacine Bono? Depuis le début de la compétition, je pense que c'est le gardien le plus décisif. Il est en mode Ochoa Coupe du Monde. Il veut rien savoir, les gars, les arrêts qu'il fait. En fait, faut voir, en fait, c'est du délire complet. En le même temps, tu as eu le droit à un Marcos Leonardo en feu avec Malcolm. Les Brésiliens d'Al Hilal, ils voulaient rien savoir aujourd'hui, ils n'ont rien laissé. Les deux en contre-attaque, c'est des poisons. C'est des mobilettes, en fait. Ils vont super vite. Ils ont une conduite de balle qui fait la diff. Et ils finissent tout simplement. T'avais Rodri aussi sur le banc qui était choc-barre. Une célébration qui restera plus que dans les mémoires. Ce City Al Hilal, il va laisser des marques. Pour certains, ce n'est qu'un match de Coupe du Monde des clubs. Mais le symbole, il est d'autant plus grand. Parce que Al Hilal s'est imposé face à Manchester City. Et c'est pas une mince affaire que de battre Manchester City. Quand Cristiano Ronaldo prévenait toutes les équipes d'Europe, en disant que les équipes d'Arabie Saoudite pouvaient être compétitives et rivaliser avec les 5 grands championnats, la preuve est que il a peut-être pas tort. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça attrape. Supporters d'Al Hilal représentent bien ce qu'ils ont fait à Manchester City cette nuit et personne n'a vu le match. Vous ne rêvez pas les gars, c'est un supporter de Al Hilal aux États-Unis à la Coupe du Monde des clubs après que Al Hilal ait marqué le 4e but de son équipe. Non, vous ne rêvez pas les gars. Al Hilal a éliminé Manchester City 4-3 cette nuit à 3h du matin. Seulement quelques gens forts, voilà, quelques amoureux du sport sont restés réveillés pour voir cette rencontre. Tout le monde pensait se réveiller en voyant Manchester City. On voyait déjà Manchester City en demi, puis après potentiellement en finale. Et non, Al Hilal s'impose et va affronter Fluminense. Donc on aura soit Fluminense, soit Al Hilal en demi-finale.
Donc un club pas européen qui va aller très loin. Franchement, moi quand j'ai vu ça ce matin, l'image du supporter qui s'égosille, c'est quand même exceptionnel. En tout cas, bravo à Al Hilal. Manchester City, dans la continuité de leur saison, c'est un peu la honte. Mais bon, peut-être qu'ils sont retournés se reposer avant la Première Ligue. Actuellement 5h48. Juste pour rappel, juste pour vous rappeler qu'il y en a qui se sont moqués du Real Madrid parce qu'on a fait un nul. Il y en a qui se sont moqués du Real Madrid parce qu'on a fait un nul contre Al Hilal. Mais n'oubliez pas, c'est la meilleure équipe d'Arabie Saoudite. Et aujourd'hui, Wallah al-Adim qui l'ont prouvé. Et je regrette pas d'être resté éveillé parce que c'est le meilleur match de la Coupe du Monde des clubs. Un Bounou stratosphérique. Un Koulibaly exceptionnel. Carrément, j'ai cru que c'était son prime aujourd'hui. Là, si vous me dites qu'après il va jouer un match avec le Napoli, je vous crois. Un Marcos Leonardo d'exception. Torse nu, comme moi. Sauf qu'on n'a pas le même gabarit. Mais surtout, un Inzaghi exceptionnel. Quel coach. Il vient d'arriver et ce qu'il fait à Al Hilal, c'est incroyable. Moi, j'ai compris ton plan. Ton but, c'est de retomber sur le PSG et tu veux te venger. J'ai capté ton football. El football. El grande football. Quelle surprise! Cette nuit, à 3h du matin, heure française, la Coupe du Monde des clubs nous a enfin sorti son classique. Le plus beau match de cette compétition et de très loin. Et je vois déjà venir certains qui diraient que les clubs européens ne jouent pas cette compétition à fond, etc. On a vu que c'était faux. Le Bayern, le PSG tiennent leur rang notamment. Et on avait vu City juste avant ce match, on se disait, il y a quelque chose, le 5-1 contre la Juve, une Juve décimée certes, mais surtout quand on voit ce match. Guardiola qui pète les plombs, City qui est mené 2 fois au score, 2-1 et 3-2 et qui revient à chaque fois. C'est juste Al Hilal qui a été héroïque. Mais Al Hilal, on le sait, c'est quand même une équipe, on l'a vu avec la puissance financière, qui a des excellents joueurs. Notamment lui, Marcos Leonardo, qui était censé être une très grande pépite en Europe, qui a rejoint Al Hilal, mais là-bas il est bon. Les joueurs continuent quand même de jouer. Même si c'est regrettable de les voir là-bas parce qu'ils jouent pas la Ligue des Champions et que dans tous les cas, qu'on le veuille ou non, ils n'auront pas la carrière qu'ils auraient eue en Europe. Mais ils ont encore des grands joueurs et ils profitent de cette Coupe du Monde des clubs pour montrer qu'ils sont capables, ensemble, encore de faire de grands exploits. Et ce match-là, il était fou. Fou de rebondissement. Fou de football. Avec Al Hilal qui a su exploiter à chaque fois tous les contres pour faire très mal à cette équipe de City. Ce match était tout simplement extraordinaire. Le plus grand match de l'histoire de la Coupe du Monde des clubs. CR7, pardon, je m'excuse, j'ai pas cru en toi. Tu nous avais prévenu, mais je t'avais pris pour un fou. La Saudi Pro League fait partie des 5 meilleurs championnats du monde. Je commence à y croire. Donc cette nuit, t'as Al Hilal qui élimine Manchester City en menant à 3 reprises dans ce match. Et c'est pas un coup de chance parce qu'ils avaient déjà mis en échec le Real Madrid la semaine dernière. Ils ont fait tout ça en étant même pas champion d'Arabie Saoudite, c'est l'équipe à Benzema. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie? C'est pour ça, tonton, désolé. D'habitude, je crois en toi, mais je suis qui pour juger le foot? Toi, t'as 5 ballons d'or, tu vas bientôt marquer 1000 buts. T'as joué dans presque tous les championnats d'Europe. Tu sais jauger un championnat. Si tu dis que l'Arabie Saoudite fait partie des 5 meilleurs championnats, c'est bon, je te crois. Je remets plus en doute ta parole. Parce que quelle équipe de Ligue 1 hormis le PSG aurait pu mettre en échec le Real Madrid et venir gagner Manchester City dans un match à élimination directe? Personne hormis le PSG, les clubs français, ils arrivent même pas à gagner une Ligue Europa, même une Conférence League, ils y arrivent pas. Bien sûr, tout le championnat saoudien n'est pas archi fort, mais Al Hilal, Al Ittihad, El Nasser, tu les mets en Ligue 1, ils sont dans le top 5 et ils sont pas 5e. En plus, c'est logique, depuis l'arrivée de CR7, il y a énormément de bons joueurs européens qu'on signe dans ces clubs-là. Quand tu regardes la perf de Bounou, il peut jouer dans n'importe quel club européen. Ils ont éliminé City sans leur meilleur buteur Mitrovic. Lui, il se bat avec CR7 en nombre de buts en Arabie Saoudite. Vous vous rendez compte de la dinguerie? Patron. Grande patron. Kalidou Koulibaly. Mais qu'est-ce que j'aime ce mec. Lui qui, pour moi, lorsqu'il était en Serie A, était top 3 défenseur à ce moment-là. Et il y en avait des gros aussi dans les autres équipes. Un monstre défensivement qui réalise une Coupe du Monde des clubs exceptionnelle. Et qui hier, face à l'attaque de Manchester City, a été grandiose. Grandiose défensivement. 9 duels sur 11 remportés, 4 tacles, 11 dégagements, toujours incroyable à la relance. Il a été impérial et a sorti une performance extraordinaire. Et ce but,
incroyable où il prend le dessus sur toute la défense de Manchester City. Lui qui est très bon depuis qu'il est arrivé à Al Hilal, contrairement à ce qu'on pouvait penser, qui garde un très gros niveau. Et on le voit avec le Sénégal, notamment sur son match contre l'Angleterre où il a été extraordinaire aussi. Et là, il fait une Coupe du Monde des clubs incroyable et il contribue avec une performance extraordinaire à aller sortir Manchester City avec ce but incroyable et décisif, notamment en prolongation. Koulibaly est tout simplement éternel. Incroyable.